La question à 10 000, c'est de se dire quelle est la structure qui est idéale pour moi. On le sait, il y a pléthore de cabinets d'avocats et puis chaque avocat n'est pas fait pour tout type de structure. Il n'y a pas une structure parfaite, il n'y a pas un cabinet idéal, mais il faut comprendre quels sont les avantages et les inconvénients de chacun pour être vraiment bien dans sa collaboration sur un temps long. On a décidé dans cette vidéo de vous donner 3 grands types de structures. Évidemment, il peut y avoir des sous-parties, on peut aller plus dans le détail. D'ailleurs, on a fait cet exercice dans le guide, on vous mettra le lien en description, mais ça vous donne déjà certains éléments. Alors dans un premier temps, il y a les cabinets type boutique, les cabinets à taille humaine qu'on peut intégrer, qui sont en général, il peut y avoir 5, 10, 15 personnes. Dans ce type de cabinet, il y a les plus, donc évidemment c'est des cabinets intimistes à taille humaine où on peut avoir accès à l'associé, on peut travailler en direct, on a accès aux clients, donc il y a vraiment une marge de progression qui est immense sur les premiers temps. Vraiment, on va être autonomisé, on va être responsabilisé et on va être en front avec les clients. Dans ces cabinets, il faut être vraiment flexible et adaptable puisque, encore une fois, on ne rentre pas dans des processus hyper stricts, hyper carrés. Et c'est aussi tout l'intérêt et tout le challenge pour vous. Dans ces cabinets aussi, vous êtes un petit peu indispensable. Voilà, on ne recrute pas à l'appel comme ça et donc on va aussi prendre en considération vos besoins personnels. Vous allez pouvoir faire remonter tout ce que vous voulez améliorer, changer, ce qui se passe bien dans le cabinet. Et les associés, normalement, vont prendre tout ça plus rapidement en considération et changer les processus plus vite. Et évidemment, l'aspect entrepreneurial du métier d'avocat est perçu de façon exponentielle dans ce type de structure. Vous allez potentiellement pouvoir prendre en charge certains projets, l'idée certains aspects du cabinet, peut-être le marketing, la communication s'il n'y a personne dédié en interne, mais aussi le développement de clientèle si vous aimez beaucoup ça. Alors évidemment, à côté de ces plus, il y a des moins, ou en tout cas des choses qui vont prendre plus de temps. Par exemple, les projets d'association, bien qu'il y ait un horizon à long terme, ça va être parfois plus bouché. Il y a moins de postes ouverts. Donc il faut vraiment être au clair dès le départ sur quelle est votre ambition et qu'est-ce que le cabinet peut ou non vous donner face à cette ambition. Quand vous êtes dans ces cabinets de niche, parfois vous êtes donc, comme son nom l'indique, sur des sujets et des spécialités très précises. Si c'est quelque chose qui vous plaît, très bien, mais attention notamment si vous êtes au début de votre collaboration à ne pas vous plonger dans une niche trop spécialisée. Si un jour vous voulez en ressortir, ça va être compliqué de faire un virage à 360. Mais c'est toujours possible évidemment. Et il va y avoir aussi une vraie importance sur le matching avec le ou les associés avec lesquels vous travaillez dans ce cabinet. Évidemment, il va y avoir 2, 3, 4, 5 associés. Et donc, si vous ne vous entendez pas avec certains, ça va être compliqué de vous faire changer complètement d'équipe puisque, comme son nom l'indique, il n'y en a qu'une ou il y en a 2 ou 3. Pas comme dans une grande structure où potentiellement, même si vous êtes un bon élément mais que vous vous entendez pas avec un associé, on peut complètement vous faire passer sur une autre équipe. Alors, les structures à taille moyenne, c'est la deuxième catégorie qu'on a voulu donner dans cette vidéo. Généralement des cabinets un petit peu plus grands, on commence à passer sur des équipes de 15, 20, 30, 40 personnes. On peut retrouver, même s'il y a des cabinets d'affaires, différentes spécialités, mais on va pas trouver le cabinet pluridisciplinaire avec toutes les matières et les sous-matières qui existent dans les énormes structures. L'avantage de ces cabinets, c'est que c'est quand même une évolution qui peut être assez rapide parce qu'on n'est pas encore sur des gros processus comme on voit justement dans les très gros cabinets d'avocats. Vous avez quand même l'avantage, à la différence des petits cabinets de niche, d'avoir une certaine notoriété. Souvent, ça peut être des associés qui sont sortis de très gros cabinets d'affaires et qui sont partis monter leur practice, ou alors directement des personnes qui ont pu monter dans les classements et puisqu'ils sont très spécialisés sur certaines matières, monter très rapidement. Ce qui est avantageux par rapport à une petite structure, c'est qu'il commence à y avoir des moyens importants mis à disposition du cabinet, du support, certains éléments en plus, et une rétrocession qui commence à être très attractive pour attirer les meilleurs talents. On permet également d'avoir une vraie diversité sur les dossiers traités. Et en balance, on le disait, il y a des associés de qualité et donc vous allez pouvoir plonger dans le fond des dossiers en étant très formé sur des sujets très précis. Alors évidemment, on le dit, ça vient toujours en balance de certains moins.
évidemment la charge de travail va être très importante. Vous êtes moins nombreux que dans un très gros cabinet pour une charge de travail et pour des clients similaires à ces gros cabinets. Donc il va falloir compenser avec une charge de travail importante. On le dit, c'est des cabinets qui sont en pleine croissance. Qui dit pleine croissance dit que les associés vont aller chercher de la nouvelle clientèle tout le temps et donc nécessairement ils vont être un petit peu dans le rush et parfois vous allez avoir du mal à avoir accès aux associés sur le côté formation sur le fond des dossiers. Donc ça, c'est aussi à prendre en considération et c'est des questions à poser évidemment en entretien pour comprendre comment ils fonctionnent parce que chaque associé fonctionne différemment et surtout pas être frustré à la fin. Et ça va sans dire, les journées sont denses, intenses, et donc vous n'allez pas ménager vos heures. Encore une fois, ça c'est des choses à comprendre dès les entretiens. Pour terminer, on a distingué les grosses structures. Alors dans les grosses structures, on a autant mis les Big Four, les gros cabinets de ce type-là, que les cabinets de référence, qu'ils soient français ou américains, qu'on voit dans les top classements. Je le redis, cette distinction entre les deux catégories, on le voit plus en détail dans le guide et on vous met le lien en description. L'avantage de ces cabinets, c'est évidemment que vous avez une formation très très approfondie sur certains sujets. C'est des équipes qui sont très cadrées, qui sont en silo et donc en fait avec des managers, des avocats seniors, middle, etc. Ce qui vous permet d'aller dans le fond des dossiers d'une part et de comprendre et d'avoir une formation très très poussée. Vous allez avoir accès à des dossiers très diversifiés sur le fond, sur la forme, mais aussi avec des clientèles françaises et internationales. La rémunération dans ce type de cabinet, on le sait, pour attirer d'une part et pour retenir les talents, va être très attractive et surtout, sur la durée, vous allez pouvoir avoir des opportunités professionnelles très intéressantes. Il faut seulement comprendre dès le départ quel est le processus parce qu'il peut souvent être long et il ne faut pas être découragé sur la durée. Alors, encore une fois, les plus ne vont pas sans des moins. On l'a dit, c'est très structuré. Et donc, le pendant de ça, c'est que pour avoir une autonomie, ça peut être compliqué sur les premières années. Vous allez avoir pas mal de supérieurs et donc les tâches vont pas toujours être en pleine responsabilité et en pleine autonomie. Donc ça, c'est à prendre en considération. Avec des horaires qui peuvent être à rallonge, le travail parfois le week-end, votre vie professionnelle et votre vie personnelle vont être indissociables à certains moments de l'année. Pour atteindre ce type de cabinet, il faut rentrer dans certaines cases et donc les recrutements sont moins évidents. Il faut quand même saisir les opportunités, oser postuler, oser repostuler parce que parfois c'est une question de timing, donc n'hésitez vraiment pas. Et comme on l'a dit, il y a des grades à passer, donc la progression peut être lente, donc il faut vraiment avoir les timings en tête et si c'est votre objectif, persévérer sur la durée. J'espère que cette vidéo vous a aidé dans la structuration de votre pensée et de toute façon, comme je vous ai dit, vous retrouvez tout le détail dans le guide et le lien se trouve en commentaire.